Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs qui déconstruisent complètement votre organisation, qui réduisent à néant tous vos efforts, un petit peu comme le château de sable sur la plage que vous avez passé du temps à construire et qui d'un coup est emporté par une vague. Si je ne m'organise pas ou que je m'organise mal, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va rien se passer justement dans ma vie. C'est-à-dire que je ne vais rien atteindre dans ma vie, je ne vais absolument pas avoir de résultats. Moi, je l'ai déjà expérimenté, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, ce moment où vous avez l'impression d'être un peu en mode semi-automatique, d'être pris par toutes vos obligations, éventuellement par vos engagements. Et au final, les choses qui ont de l'importance pour vous, vous n'arrivez pas à prendre le contrôle par rapport à ça, vous n'arrivez pas à inverser la tendance. Et finalement, vous êtes toujours dans l'urgence, en fait, vous faites des choses, mais pas les choses que vous voudriez vraiment faire, pas les choses qui vous feraient vraiment avancer sur vos projets. Ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on rentre le soir, par exemple, on est fatigué, on n'est pas en état de faire les choses et donc on va... Pendant le temps qu'on aurait de libre, on ne va pas non plus travailler sur les choses qui ont de l'importance pour nous. Mais n'oubliez jamais, et c'est tout le problème, que tout ce qu'on a pour créer la vie qu'on veut, et je ne parle pas de rêver la vie qu'on veut, je parle de matérialiser dans la réalité la vie qu'on veut, c'est la journée. La journée, l'unité de journée, ce qu'il y a aujourd'hui devant vous, c'est tout ce que vous avez pour créer la vie que vous voulez. Ça ne sert à rien de raisonner sur après-demain, après-après-demain, dans une semaine, dans un mois, etc. etc. Tout ça, c'est une illusion en fait, ça n'existe pas. La seule réalité qu'il y a, c'est aujourd'hui. Donc si cette journée elle n'est pas exploitée pour évidemment les choses qui ont de l'importance pour vous, mais aussi votre balance de vie en général, alors vous perdez votre temps, vous perdez du temps et encore du temps. Et c'est un petit peu, on y reviendra ensuite, le drame avec le temps, c'est que c'est tellement important, mais en même temps, il n'y a pas de conséquences court terme. On s'en aperçoit que sur le long terme. Tout ce que je peux créer dans ma vie passe par la journée d'aujourd'hui, donc par le fait de m'organiser. C'est le plus important. Si vous voulez, c'est comme sur une Formule 1. Voilà, une Formule 1, il peut y avoir différents problèmes. Je peux avoir une voiture qui est peut-être pas la meilleure voiture, la voiture la plus rapide. Je peux avoir des problèmes sur mes pneus. Mais en faisant ça, je peux quand même continuer la course. Mais si mon moteur casse, c'est fini. Voilà, la course s'arrête. La voiture est sur le côté, la course s'arrête. L'organisation, c'est exactement la même chose. C'est le moteur de la Formule 1. Je peux ne pas être toujours à 100% de mon énergie, avoir des problèmes en termes de niveau d'énergie. Je peux peut-être être la personne qui n'est pas la plus disciplinée de la planète. Ça, je peux. Mais si j'ai pas d'organisation, ça s'arrête. Il se passe rien du tout dans ma vie. Alors, on est parti pour voir ces 5 erreurs qui atomisent littéralement votre organisation. Juste avant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Planning sur mesure. Donc, c'est pour les gens qui sont, je dirais, vraiment motivés par le fait de redesigner leur organisation. Donc là, on va reprendre votre planning ensemble et on va le designer ensemble puisque dans cette formation, donc il y a plusieurs modules, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. On va passer toute la formation à designer ensemble votre planning et vous pourrez le faire réellement avec moi puisque je vous ai préparé un planning blanc, en fait, une fiche sur ordinateur que vous allez pouvoir ouvrir sur votre ordinateur. Vous allez rentrer les informations en même temps qu'on le fait et donc à la fin, ça va vous donner votre planning prêt à l'emploi que vous allez pouvoir commencer à utiliser. Première erreur, gratuit ne veut pas dire sans coût. Très souvent, on fait des choses parce qu'elles sont gratuites. Peut-être que c'est un ami qui vous propose d'aller à un match de foot ou d'aller à un concert parce qu'il a un billet en trop et donc que c'est gratuit, ou d'aller au cinéma parce qu'il a un billet en trop et que c'est gratuit. Peut-être que c'est le fait de procrastiner, de regarder la télé, ou alors peut-être c'est juste de sortir à une réunion avec des amis qui vous proposent et parce que c'est gratuit. N'oubliez jamais que c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de coût. Ça a un coût très important et c'est le coût de votre temps. Et le temps, évidemment, c'est le compteur jusqu'à votre mort, mais c'est aussi le délai par rapport à ce que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie. Et comme je disais juste avant, c'est le problème qu'il y a finalement entre l'argent et le temps, c'est que l'argent, tous ceux qui regardent cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, si je t'enlève 1000 € maintenant de ton compte en banque ou de ton prochain salaire, tu vas t'énerver. Tu vas vraiment t'énerver parce que tu vas te dire mais mince, j'ai 1000 € en moins, mais comment je vais faire? J'avais prévu de faire cette activité, j'avais prévu de faire ça, ou de partir en vacances, ou ou je voulais faire des économies pour tel ou tel projet, j'ai pas 1000 €, ça m'énerve, ça va vraiment vous énerver. Alors que si vous perdez du temps, ça ne va pas véritablement vous énerver. Si vous passez la prochaine semaine à rien faire, si ce n'est vos obligations et à rester sur le canapé,
vous allez vous sentir mal, mais ça ne va pas vous énerver comme ça va vous énerver de perdre 1000 ou 2000 euros. Parce qu'il y a un problème, c'est que l'argent, c'est une punition instantanée. Le temps, c'est une énorme punition, mais elle n'est pas instantanée. Et donc, il faut soi-même s'éduquer sur le fait que ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de coût. Ça a un coût en temps et la punition, elle est très sévère. Elle est extrêmement sévère. C'est de passer à côté de sa vie et ensuite de plus qu'avoir ses yeux pour pleurer. Parce que on arrive au sentiment le pire qui soit, c'est le regret. Deuxième erreur, c'est de ne pas planifier le début de ses journées. Le début de ses journées, c'est le moment le plus important de vos journées. C'est comme une course, je reprends l'analogie de la course, mais c'est exactement la même chose. Si je démarre bien la course, c'est bien plus facile de la terminer dans les premiers que si je la démarre à la dernière position. Et je vous garantis que vous mettez même des experts en termes de développement personnel, en termes d'atteinte d'objectifs, des personnes comme Tony Robbins ou autres. Je prends Tony Robbins parce que je pense que c'est un nom que tout le monde connaît. Si vous prenez Tony Robbins et que le matin, vous le faites se lever en retard, sans organisation, que vous le faites mal déjeuner avec aucun niveau d'énergie, tout Tony Robbins qu'il est, il va avoir beaucoup plus de mal à faire une bonne journée. Il faut bien comprendre que si je démarre mal la journée, c'est bien plus compliqué de bien continuer. Donc l'idée n'est pas de se lever à 5 heures du matin, etc. L'idée est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais au début de ma journée? Comment je m'organise au début de ma journée? Troisième point, troisième erreur, c'est de ne pas avoir un rythme de sommeil régulier. Alors évidemment, quand je parle de rythme de sommeil régulier, je veux dire se lever, se coucher à la même heure. Évidemment, il y a toutes les problématiques de niveau d'énergie, mais au-delà du niveau d'énergie, au-delà de tout ce que ça peut poser comme question, il y a une grosse problématique en termes d'organisation qui est 100% logique, c'est que l'heure de lever et l'heure de coucher, c'est finalement le début et la fin de ma journée. Donc si je ne sais pas quand est-ce que ça commence et si je ne sais pas quand est-ce que ça termine, ça pose un gros problème pour mettre des choses à l'intérieur. Imaginons qu'on vous dise, ok, vous avez vous avez 3 activités à faire, et vous allez vous dire, ok, 3 activités à faire, mais j'ai combien de temps pour les faire? C'est-à-dire, quand est-ce que je démarre, quand est-ce que je termine? Si on vous dit, on ne sait pas, ça va être très compliqué de s'organiser. Donc il faut impérativement que vous puissiez vous dire, ok, le matin ma journée commence à cette heure-là, le soir ma journée termine à cette heure-là. Quatrième point, c'est de diviser votre semaine entre une partie fixe et une partie flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent on va se laisser tenter par telle ou telle chose, telle ou telle, je dirais, c'est pas vraiment des impondérables, mais changement de planning plutôt, parce que ce jour-là, je me sens pas très bien, j'ai envie d'aller au restaurant, ou envie d'aller au cinéma, ou envie de regarder la télé, ou envie d'aller voir un ami, ou il y a quelqu'un qui me propose quelque chose, ou il y a ma mère ou mon père qui me demande de venir le voir, etc. Et donc, du coup, je casse mon organisation pour ça. Donc moi, ce que je propose, c'est tout simplement de se dire, ok, il y a une partie de ma semaine où mon organisation, elle est fixe. Donc j'explique aux gens, que ce soit les gens qui soient très proches de moi, moins proches de moi, je dis ok, pendant cette partie de la semaine, qui peut être du lundi au jeudi, ok, je suis fixe. J'ai mon organisation et j'y vais. Je le fais. Et l'autre partie de la semaine, la partie qui est flexible, à ce moment-là, je peux voir à changer des choses parce que c'est une partie où je peux être un petit peu plus souple par rapport à ce que je fais. Et en faisant ça, du coup, vous allez beaucoup moins vous laisser entraîner parce que vous vous dites ok, là, je suis dans la partie fixe, donc je fais ce que j'ai à faire et je n'accepte pas d'autres engagements. Et dans la partie flexible, à ce moment-là, oui, je peux accepter d'autres engagements. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, concrètement, vous n'allez pas pouvoir remplir votre quotidien avec des choses qui sont importantes. Et si vous ne faites rien d'important pour vous au quotidien, vous n'allez tout simplement pas avoir envie de vous organiser. Alors, entendons-nous bien, quand je dis savoir ce que vous voulez, ce n'est pas se dire ah ça y est, j'ai l'illumination absolue, ça y est, j'ai l'étoile qui est là, je sais que c'est ça et toute ma vie je voudrais ça. Non, c'est pas ça. Savoir ce qu'on veut, c'est se dire ok, à un moment donné, réfléchir, qu'est-ce que je voudrais, quelles sont mes inspirations, par rapport à mes visions, par rapport à ce que je suis, comment je verrai ma vie dans quelques années. Ensuite, le décider et s'engager à fond et faire votre organisation en fonction de ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous allez pouvoir repérer certaines de ces erreurs et les enlever. C'est des erreurs majeures. Quand je parle du rythme de sommeil, bien commencer sa journée, savoir ce qu'on veut et les autres choses, c'est des erreurs majeures. Si vous avez repéré que vous avez une ou plusieurs erreurs dans votre vie, ces erreurs-là, enlevez-les parce que ça va vous pourrir votre organisation continuellement et donc ça va vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous courez actuellement, si vous voulez atteindre, on peut imaginer que votre objectif est une course de,
sais pas moi, 50 km, un marathon peut-être de 42 km, bah vous courez votre marathon avec 3 ou 4 boulets au pied. Et à un moment donné, vous dites mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas? Bah oui, bah, avec 4 boulets au pied, c'est sûr que c'est beaucoup moins facile que quand on peut courir à pleine vitesse sans aucun boulet à ses pieds. Maintenant, si vous voulez vous réorganiser complètement, si vous voulez mettre à profit ce moment important avant la fin de l'année, puisque là, bon, on va dire que honnêtement, en général, je dis que début octobre, la fin de l'année, c'est demain. Alors là, c'est la fin de l'année, c'est voilà, c'est plus que demain, puisque là, on est passé novembre. Si vous voulez mettre à profit ce moment pour vous réorganiser complètement, et c'est très intéressant de le faire maintenant parce que vous allez pouvoir vous réorganiser, vous allez pouvoir le tester avec suffisamment de temps avant la fin de l'année et pouvoir bien démarrer en janvier. Il y a ma nouvelle formation qui s'appelle Planning sur mesure. On va designer ensemble votre planning. Vous aurez un fichier qui va vous permettre pendant la formation de designer votre planning, ensuite de l'afficher. Voilà, donc vous avez toutes les informations disponibles dans le premier lien dans la description. C'est valable à son prix de lancement pour les prochains jours. Je crois que ça se termine, je sais pas, enfin ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc le plus simple, c'est de regarder sur le lien. Passez à l'action, chaque jour compte.